Deuxième loi pour continuer, c'est l'héritage des sangs, le sang familial. Chacun a hérité de son père ce qu'il est. Tel père, tel fils. Physionomiquement, même spirituellement, vous avez l'héritage de vos parents. C'est la mort. Ce que nous avons hérité d'Adam, c'est la mort. Maintenant, nous devons nous repentir et hériter de Jésus, la vie, en prenant l'héritage du ciel, de la vie, en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Le 7e roi, je disais, la magie, l'occultisme, les sciences des ténèbres. Et c'est ça qui fait la richesse des jeunes aujourd'hui, alors que c'est la mort qu'ils accumulent de temps en temps. Fuyons donc ces choses. Fuyons ces rois. Fuyons ces maris, la colère, l'impudicité, la mendicité, tout ce qui ne contribue pas à la construction du temple de Dieu que vous êtes. C'est le premier esprit qui nous a donné cet héritage, le péché. C'est pourquoi Jésus vient proposer. Si tu connaissais la grâce de Dieu en ce moment, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Toi, tu as le péché, donne-moi le péché et moi je te donnerai le Saint-Esprit. Le fardeau léger. Ton fardeau est lourd. Ce que tu vis là, c'est lourd. Toujours à genoux, prier sans cesse, toujours pleurant, toujours, mais il n'y a pas de solution, puisque vous priez mal dans l'intention de satisfaire la passion de la chair. Abandonne la chair, reconnais tes péchés, répands-toi, confesse devant Dieu tout ce que tu as fait de mal, même dans les petites histoires, puisqu'il n'y a pas de petits et de grands péchés devant Dieu. Les moindres fautes, la moindre erreur est une désobéissance devant Dieu. Et la désobéissance, c'est à cause de notre ignorance. Nous n'avons jamais su qu'il y ait un Saint-Esprit, disaient les autres, sauf qu'ils connaissaient qu'il y a le péché. Aujourd'hui, on connaît qu'il y a le péché. D'un côté, c'est l'image de Dieu. Et il y a maintenant le Saint-Esprit comme ressemblance pour devenir comme Dieu est. De cette manière-là, vous adorerez le Père. Dieu est esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ce sont là que les adorateurs, que le Père demande. C'est le Père qui demande les adorateurs. Le Fils les forme et le Mère, la Mère, c'est-à-dire le Saint-Esprit, les encadre. Père, Fils, Esprit. L'Esprit ici, c'est le Saint-Esprit. Le premier esprit de Dieu, c'est le péché ou la désobéissance. Le péché est ôté par Jésus-Christ qu'il a mis dans le monde. Et aujourd'hui, il donne un autre esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous vivons dans le Saint-Esprit. C'est ça donc, passer de la mort à la vie. Quiconque est né du Saint-Esprit ne pêche plus. Il a en lui ces deux possibilités de marcher soit par la chair, soit selon le Saint-Esprit. Mais ici, pour être vrai adorateur, il faut répondre à toutes les demandes de Dieu, à tous les commandements de Dieu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seulement qui doit régner. Dieu est esprit. L'esprit, donc, doit être adoré par un esprit. Il faut devenir esprit pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Comment devenir esprit? Croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et ensuite, recevoir aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu.
de la manière que vous avez en vous Dieu dans sa totalité, en tant que Père, en tant que Fils, en tant qu'Esprit Saint. Donc, le premier esprit, le péché, habite en nous. Maintenant que nous recevons le Saint-Esprit, lui vient abolir la puissance du péché. Vous dites souvent que chaque loi, la loi plutôt, une loi abolit une autre loi. Un testament abolit un autre. Il y avait un testament au départ. Vous l'avez appelé l'Ancien, ou la Bible dit l'Ancien Testament. Quand le Nouveau est venu, l'Ancien est parti. Donc nous vivons le Nouveau Testament. C'est ça le principe de l'image et la ressemblance. L'image, c'est l'Ancien, le puits de Jacob, l'ainsi dit l'homme, l'ainsi dit la coutume, l'ainsi dit mon Père, ce que dit mon cœur, c'est seulement ça, c'est ce que je ferai. Non, changeons. Mais non, devenons esclaves de Dieu. Marchons selon l'ainsi dit l'Éternel. Nous devons chercher Dieu à parler. Chaque jour, il doit parler, car il nous demande un salaire chaque jour. Ce salaire, c'est notre obéissance par tierce, par seconde, par minute, par heure, par jour, continue de rester éternellement. Ainsi dit que lui, Dieu, doit parler, doit donner son commandement chaque tierce, chaque seconde, chaque minute. Ainsi, nous serons à lui à chaque tierce, chaque seconde. Quand il parle, nous répondons. Comment est-ce qu'il parle? Il parle par son Fils. Il parle par le Saint-Esprit. Il parle par ses prophètes. Il parle par le pasteur. Il parle par ton esprit. Son esprit qu'il a mis en toi. Écoute Dieu parler et agis, marche selon lui. Abandonne les autres voies. Fuis les péchés. Fuis l'impudicité. C'est vrai, quelques autres péchés que tu puisses commettre sont hors de l'homme, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et l'impudicité ici, c'est la chair, c'est le péché, la transgression de la loi. Ainsi Jésus est venu nous racheter. Comme il est écrit en Romains 8, 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Retournez au jardin d'Éden. La première loi, la loi s'appelait l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, ou l'arbre de la mort. Et le second, l'arbre de la vie. C'est l'esprit de vie en Jésus-Christ maintenant qui doit régner en vous. Et si tel est le cas, vous verrez Dieu en vous, dans ces trois fonctions, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est alors que sa maison sera le temple du Saint-Esprit. Et cette maison, c'est vous, l'homme intérieur. L'homme intérieur est qui? C'est la sémence de Dieu qui a été soufflée au jardin d'Éden quand il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu forma l'homme poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de Dieu mis dans l'homme, c'est Dieu lui-même avec toutes les capacités de la divinité. Donc, l'homme est Dieu. Le petit Dieu qu'on a vendu dans la poussière de la terre. La poussière de la terre ici, c'est un langage spirituel. Et ceux qui m'écoutent selon la terre changent de position. Qu'ils écoutent ici que la poussière de la terre, c'est le péché. C'est le mauvais esprit de Dieu.
c'est la chair. J'ai donné des références, plusieurs références. Donc, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Comprenez, l'image est la ressemblance. Aujourd'hui, c'est le temps de la ressemblance. Donc, le puits de Jacob, c'est l'ancienne adoration. Dieu a permis que l'homme fasse cette adoration de œil pour œil, dent pour dent, avec les mauvais actes. Mais aujourd'hui, la vraie adoration demande de quitter les images, de quitter le monde, de quitter l'insigne de l'homme, de quitter nos habitudes, nos assemblées. Nos assemblées, c'est-à-dire le physique. Puisque chez nous, c'est comme ça. Le pasteur est beau, il a des voitures, il a des... Non! Le temps est venu, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem où vous devez prier le Père, mais où? Dans sa maison. La maison de Dieu que vous êtes. C'est là où loge le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous appartenez point à vous-même? Donc, dans son corps spirituel qui est en vous, Dieu doit être glorifié. Les images, il faut les quitter. Comprenons maintenant que quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est là la vérité. Il y a le péché, il y a la mort. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Donc, d'un côté, à gauche de Dieu, c'est le péché, à droite de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu veut que nous puissions abandonner du côté gauche tout ce qui se fait là-bas et nous attacher au bien qui est du côté droit dans le Saint-Esprit et prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire selon l'ordre du Saint-Esprit, par les mécanismes, par les mouvements, tout ce que nous devons faire, que ça soit commandé, recommandé par le Saint-Esprit. Et faire exactement, volontairement et soigneusement toute la volonté de Dieu, sans rien ajouter ni retrancher. Voilà la vraie adoration. C'est l'obéissance, plus exactement, et soigneusement de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous revoir dans les prochaines émissions. Nous avons parlé de la résurrection. Donc, que tout ce qui était mort en vous ressuscite par cet enseignement. Merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ.